Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois de mai, mais on va aussi parler d'autres sujets, notamment le fameux cap des 1000 abonnés qui a été passé, le changement d'identité visuelle de la chaîne, quelques reventes aussi avant les achats, puisque parfois pour faire de la place, faut revendre des mangas. Et donc c'est parti pour tout ça. Je tiens d'abord à toutes et tous vous remercier pour ce fameux cap des 1000 abonnés qui a été franchi en 8 mois, donc c'est quand même... pas mal par rapport à ce que je m'étais fixé. À la base, je crois que je m'étais fixé entre 6 et 10 mois, donc on est pile dans ce que je m'étais fixé, donc parfait, franchement, je suis très content. Ça va me permettre de... c'est toujours un cap de franchi, ça va me permettre de commencer à monétiser la chaîne, même si je sais que ça va être quelques euros par mois, ça va pas être grand chose, mais rien que de se dire que ce que je fais, c'est un tout petit peu monnayé, c'est toujours bon à prendre. Et puis voilà, on a passé le cap des 1000 à la fois sur Instagram, sur YouTube, donc ça commence à faire, et puis voilà, c'est gratifiant, donc encore merci pour votre soutien, ça fait très plaisir. Et puis je me suis dit, il faut que je marque le coup pour ce passage des 1000 abonnés, et mon identité visuelle de base, je l'avais créée moi-même avec le site Canva, et je me suis dit, bon, moi je suis pas un designer, c'est pas du tout mon truc, mais j'avais fait quelque chose voilà, qui pouvait passer pendant quelques mois, mais je me suis dit, avec ce cap de franchi, autant faire appel à quelqu'un qui sait y faire. Et j'ai rencontré cette personne un peu par hasard en fait, on s'est ajouté mutuellement sur Instagram, il venait de débuter, donc c'est un designer débutant qui s'appelle donc Naze Art sur Instagram. Je vous mets son image là et je vous mets en description le lien. Lui c'est donc un designer débutant sur les réseaux sociaux. En fait, sa spécialité, c'est de recréer des designs par rapport à des choses connues, c'est-à-dire beaucoup les mangas, parce qu'il est très fan de mangas, et il va scénariser un petit peu en fait ses créations. Donc je vous mets d'ailleurs en exemple une image du Fruit du démon de Ace qu'il a fait justement en mode réaliste, c'est un petit peu sa patte, et je trouve ça très bien fait. Il va cette année sortir une collection de posters, donc assez intéressant, et puis en fait, moi je l'ai contacté un petit peu par hasard en voyant ses créations, et je lui ai demandé comme ça de but en blanc, je lui ai dit est-ce que ça t'intéresserait de créer mon logo. Donc bien sûr je lui ai demandé de le créer par rapport à un personnage de manga, le seul personnage de manga qu'il chauffe c'est qui? C'est Saitama, j'aime beaucoup ce personnage, donc je lui ai dit est-ce qu'on peut s'inspirer un petit peu des couleurs de Saitama qui ressemblent un petit peu aux couleurs de la chaîne, donc c'est-à-dire le jaune et le rouge, en l'adaptant un peu à mon visage, donc c'est-à-dire avec une barbe un peu de 3 jours, et puis voilà, les yeux qui me ressemblent aussi, un petit peu le visage qui me ressemble. Je sais qu'il a même fait mon oreille un petit peu creusée là, il a même adapté sur le logo, donc vraiment il a fait dans le sens du détail, et puis donc il m'a fait ce logo, il m'a fait aussi la bannière avec les mangas que j'aime beaucoup, donc tout ce qui est One Piece, Naruto, Berserk, etc. Et il m'a fait ça en très peu de temps, et je le trouve, son travail est vraiment top, surtout qu'il y a eu beaucoup de suivi, je lui ai demandé pas mal de modifications, donc il l'a fait, et voilà, pour quelqu'un de débutant, j'ai trouvé le service vraiment au top. Donc je vous le recommande, si vous cherchez vous aussi à refaire votre identité visuelle, si vous cherchez vous aussi à faire un logo, des bannières, ou n'importe quoi d'autre, tant que c'est par rapport à du design et par rapport à pas forcément que au manga, hein, ça peut être au film, ça peut être à la pop culture en général. Et voilà, c'est quelqu'un que je vous recommande, qui est très sympathique et qui est très pro. Et en plus, en passant par moi, c'est-à-dire en disant que vous venez de la part de Mangakam, vous aurez le droit à moins 20% de réduction, donc c'est quand même assez intéressant, et voilà, je vous le recommande vivement, parce que c'est du très bon travail, moi je suis très content de ce qu'il m'a fait, et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire de ce que vous pensez de la nouvelle identité visuelle de la chaîne, parce que voilà, j'y ai investi quand même un petit peu d'argent, donc je suis quand même intéressé pour avoir vos retours, et puis je pense que lui aussi ça l'intéresserait d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas surtout, et on passe tout de suite aux reventes. Donc en termes de revente, j'ai revendu en tout 19 tomes ce mois-ci. Tout d'abord, j'ai revendu Mashle. Mashle, c'était une série qui me déplaisait, enfin qui baissait en qualité depuis quelques tomes déjà. Et puis j'ai vu dans les sorties sur Manga Collect qu'il y avait le tome 14 qui sortait. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de l'acheter? Et je me suis dit non.
Une autre chose qui m'a fait vendre cette série, c'est que j'ai voulu monter à ma femme l'animé qui sortait pour me dire elle aime bien Harry Potter, donc ça peut lui plaire. Donc on a regardé l'animé et je l'ai trouvé assez mauvais pour le coup. Donc ça a encore plus motivé me dire l'animé me plaît pas, la série me plaît plus trop. C'est quand même 14 tomes, donc autant le revendre, donc je l'ai revendu. J'ai aussi revendu Dreamland, ça me peine un petit peu plus parce que c'était un des seuls mangas français de ma mangatech. Mais je sais pas, j'ai lu le 3e tome et malheureusement j'accroche pas. J'ai bien accroché au 1er tome, un petit peu moins au 2e, et le 3e encore moins, donc je reconnais vraiment le travail de Renaud Lemaire, mais je pense que c'est pas pour moi malheureusement. Je pense que c'est un très bon manga, mais pas adapté à moi. Et puis j'ai revendu 2 autres mangas de Fumio Kono. En fait, j'avais beaucoup aimé Le Pays des Cerisiers. Je sais qu'il va être réédité très prochainement, ou si ça n'a pas déjà été fait, par Kana. Et plus avec un autre manga que je connais pas. Et je me suis dit, écoute, c'est l'occasion de découvrir d'autres de ses œuvres. Donc j'ai acheté Dans un recoin de ce monde, tome 1 et 2, et Une longue route. Et je les ai lus et j'ai pas accroché. Vraiment, j'ai trouvé que j'aime beaucoup le style slice of life, mais là j'ai trouvé ça sans grand intérêt en fait. Alors Une longue route, j'ai pas du tout aimé, et Dans un recoin de ce monde, je sais pas, peut-être que j'étais pas dans le mood de lire ça, mais voilà, ça m'a pas trop plu. Autant Le Pays des Cerisiers, j'avais beaucoup aimé, autant là, j'ai pas été convaincu. Donc je me suis dit, je viens de les acheter certes, mais autant les revendre, c'est quand même des tomes assez gros, donc je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de les garder, est-ce que je vais les relire? Non. Donc je les ai vendus aussi. On commence les achats manga comme d'habitude avec les éditeurs en un tome. Donc ce mois-ci, j'ai acheté chez Crunchyroll Dan Dadan, le tome 5, une série qui monte toujours. Et Zone Phantom, le tome 2, qui n'a pas de suite, qui n'est pas vraiment la suite du tome 1, puisque ce sont des histoires courtes, donc de Junji Ito, toujours dans cette édition très soignée de la part de Mangetsu. Donc ça fait plaisir toujours d'avoir des petits Junji Ito qui sortent. Moi je continue à les acheter, donc très bien. En 2 tomes, on a chez Vega Dupuis Manchuria Opium Squad, le tome 9. Moi je suis toujours... j'avais une petite baisse j'aimais un peu moins cette série à un moment, et puis j'ai tout relu et ça m'a bien plu, donc ça continue sur la même vibe. Et puis beaucoup le stratège. À la base, je vous avoue que la couverture m'attirait pas trop, et je me suis dit, j'ai vu des avis pas mal, et on m'a dit que ça se passait un petit peu à la même époque que Kingdom, donc en Chine, avec tous ces états qui se battent entre eux, et que l'histoire était super intéressante, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai bien fait. Et ensuite, chez IMHO, en 2 tomes aussi, La fille de la plage, tome 1 et 2 de Inyo Asano. J'avais envie de continuer à découvrir du Inyo Asano, et vous allez voir, c'est pas les seuls Inyo Asano que j'ai acheté ce mois-ci. Chez Glénat, en 3 tomes, on a Neon Genesis Evangelion, toujours dans cette très belle édition, qui continue avec un joli code couleur qui change à chaque tome. Moi je suis toujours aussi fan de cette édition. One Piece, le fameux tome 104 en édition brillante. Autant je suis plus trop fan des collectors, alors ça c'est pas un collector, c'est un tirage limité. Autant j'aime bien ce qu'ils font sur les tomes de One Piece, sans changer le prix, donc moi ça me va, comme j'en avais parlé pour Kaiju Number 8, là, le dernier tome qui était sorti. J'aime bien en fait quand on fait des petits changements comme ça, sans augmenter le prix, sans créer le besoin d'aller dévaliser les collectors. Voilà, moi c'est le genre de truc qui me plaît bien maintenant. Et Tokyo Revengers, le tome 24 qui continue cet arc qui n'en finit plus, et qui sera terminé au 31e tome, donc on a encore 7 tomes devant nous. Chez Kiyun, en 3 tomes aussi, on a le tome 35, c'est ça, 35, de My Hero Academia, qui continue sur les mêmes bases. On a Carnet de l'apothicaire, tome 11, on continue toujours cette petite série, et puis Bright Stories, l'une de mes séries préférées. J'attendais ce tome 14 avec impatience, et il est enfin arrivé, donc je suis très content. Voilà pour Kiyun. Le top 3, podium avec Kana, tout d'abord, en 5 tomes. Je vous ai dit que j'avais acheté d'autres Inyo Asano, je vous ai pas menti. Donc
Inyo Asano, Anthologie, Le Quartier de la Lumière, vous voyez, je suis en train de le lire, La fin du monde avant le lever du jour, Un monde formidable, et Nijigahara, Holographe. Ce qui fait que j'ai à peu près tous les one-shots de Inyo Asano sauf Solanin, qui est le plus connu, me semble-t-il. Donc je vais continuer un petit peu à lire Inyo Asano. Donc j'en ai lu déjà quelques-uns, tout n'est pas égal, il y en a un notamment que j'ai pas trop accroché, mais voilà, j'aime beaucoup son style, même si c'est un peu déprimant hein, forcément, mais voilà, j'aime beaucoup son dessin, j'aime beaucoup sa manière de conter ses histoires. Il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres, c'est comme tous les auteurs, il y a pas, voilà, on peut pas faire que du bon. Donc hâte de découvrir la suite de tous ces Inyo Asano, j'ai pas encore tout lu, et puis ensuite je me plongerai dans les plus longues séries comme j'avais précisé. En top 2, si vous avez regardé ma vidéo sur mes priorités pour l'année 2023 en termes d'achat, vous avez vu qu'il y avait plusieurs catégories, donc 1, 2, 3, et une catégorie qui dépendait en fait de ce que je trouvais sur Vinted ou Le Bon Coin, qu'on va appeler priorité X. Et j'ai rempli une de ces priorités X, qui est Emma, en tome standard. Ça fait très longtemps que je cherche le manga. C'est un manga de Kaoru Mori, donc l'autrice de Bright Stories, et je cherchais absolument cette édition standard chez Kurokawa, donc en 10 tomes, qui n'est plus édité, qui n'est plus commercialisé, et donc forcément qui coûte cher. J'ai réussi à la trouver à un prix assez raisonnable pour le coup, et surtout en complète, c'est ça que je trouvais pas, c'est-à-dire qu'il y avait quasiment aucune annonce qui la vendait en complète, donc je voulais absolument acheter en complète et pas tome par tome parce que c'est là où on se fait saigner, et donc très content, en très bon état, il y a quelques tomes un tout petit peu jaunis, mais franchement pour une édition aussi qui a quelques années quand même, je suis très content de l'avoir trouvé dans cet état là. Donc super, et c'est toujours un plaisir hein, de lire du Kaoru Mori. Et ça y est, j'ai tout ce qui est sorti en France de Kaoru Mori. Donc Bright Stories, Emma et Shirley. Donc très content parce que j'adore cette autrice. Et le top 1, c'est Delcourt Tonkam en 14 tomes. Donc encore une fois, si vous avez vu cette vidéo sur les priorités, j'en ai rempli une autre, une priorité numéro 1. Bon, il y en a qui s'en étaient un petit peu doutés. Ascension, tome 5 à 17. Donc ça y est, j'ai la série complète, et ça fait plaisir hein, de lire cette série en entier. On peut pas s'arrêter en fait, Ascension, on peut pas se dire bon j'achète 3 tomes et puis on verra à la suite. Non, quand on a commencé, on est obligé de continuer jusqu'à la fin parce que voilà, ça nous prend en haleine. Et très content d'avoir rempli 2 priorités ce mois-ci en termes d'achat manga. Et donc là il y a 13 tomes, et le 14e tome c'est Spirale. On continue avec Junji Ito. Il me manquera plus que Tomie chez Mangetsu, pour la bonne raison que j'ai souvent du mal à le trouver en bon état. On va dire que je suis très maniaque, donc dès qu'il y a un tout petit peu là c'est un petit peu abîmé ou plié, dès qu'il y a des rayures sur la couverture, je vais pas l'acheter, surtout qu'un tome aussi cher, parce que Tomie, je crois que c'est presque 30 balles. Donc voilà, j'attends vraiment de le trouver en parfait état pour l'acheter, mais ça sera certainement un achat du mois prochain parce que j'ai envie de compléter ces Junji Ito, et puis j'ai envie aussi d'acheter ceux qui vont sortir. Donc voilà, très content d'avoir tous ces Junji Ito et qu'il me manque plus que Tomie. Donc voilà. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Merci encore pour les 1000 abonnés, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à continuer à vous abonner à la chaîne, hein, on va pas s'arrêter là. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire quels ont été vos achats ce mois-ci. Et n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, ça me soutient bien. Aussi, n'hésitez pas à aller voir le Instagram de Naze Art qui a fait mon identité visuelle, ma nouvelle identité visuelle. Ça le soutiendra aussi, c'est un designer débutant, donc il commence à se lancer sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est quelqu'un, je pense qu'il débute, mais il est très pro, et voilà, je vous le recommande si vous cherchez à refaire votre logo, à faire une bannière, à faire n'importe quoi. Nous, on se retrouve comme d'habitude tous les jeudis. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. Merci encore, salut!